Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à une application Android très intéressante et importante. Et chaque smartphone doit disposer de cette application qui va nous permettre ou vous permettre d'analyser, de nettoyer et d'améliorer le fonctionnement de votre téléphone et d'autres fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble. Alors on va aller sur Play Store. Et dans Play Store, on va chercher 360 Sécurité. C'est le nom de cette application. On clique sur, on tape sur gratuit. Puis vous allez taper sur installer. Une fois l'application installée, vous allez vous retrouver avec deux icônes, celui-là et celui-là. Pour accéder aux fonctionnalités de l'application, il faut donc faire glisser vers le bas, puis cliquer sur la forme de S ici. Et voilà l'application. Sur le menu horizontal, on a trois fonctionnalités. La première, c'est améliorer. Pour la démarrer, il suffit de cliquer sur booster. Et l'application essaye d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil. Ça, c'est les publicités. Donc, c'est terminé. Plus d'amélioration. Donc, mon appareil est tellement amélioré. La deuxième fonctionnalité, c'est nettoyer. Alors, on clique sur Analyser, ou on tape plutôt. Voilà, donc on fait le nettoyage. On fait le nettoyage, donc on fait le nettoyage, donc je répète, on fait le nettoyage des systèmes indésirables, des applications cachées et des fichiers résiduels. Donc on a trouvé des fichiers inutiles pour les de 2,4 mégas. Pour nettoyer, il suffit de taper sur nettoyer. Et voilà. Donc c'est terminé. 2,4 nettoyer. Alors, la troisième fonctionnalité, c'est l'antivirus. Donc pour analyser vos fichiers applications, tapez sur analyser. Et l'application commence à rechercher les logiciels malveillants en faisant examiner chaque fichier et chaque application. C'est terminé donc sans détecter aucune menace. Alors, on passe au menu vertical. Pour y accéder, on tape sur les trois traits horizontaux. Gestionnaire des notifications, ça c'est très simple, je vous laisse découvrir vous seul. Il y a donc App Lock. Cette fonctionnalité va vous permettre de verrouiller vos applications pour que si jamais votre appareil tombe dans les mains d'un enfant ou de quelqu'un d'autre, ce dernier ne peut ni passer des appels, ni lire vos SMS, ni voir vos photos ou vidéos. Voilà, donc pour accéder, je dois déverrouiller avec le code. Et voilà. Alors, pour verrouiller une application, il faut cliquer ici. Moi, c'est déjà verrouillé, donc pour la déverrouiller, pour la verrouiller, il faut qu'elle prendra cette couleur. On continue à choisir les applications ou sélectionner les applications à verrouiller.
Il y a des applications qui ne sont pas, qui ne nécessitent pas d'être verrouillées. Il faut donc, pour moi, il faut verrouiller par exemple les contacts, les vidéos, même Facebook c'est possible. Il n'y a pas l'appareil photo ou les messages, les SMS. Ça c'est très important. Alors, on recule en arrière. On va passer à la deuxième. Trouver mon téléphone. Si jamais il vous arrive de perdre votre téléphone, vous pouvez donc le trouver. Alors voilà ce qu'elle fait, l'application. Elle peut localiser donc sur la carte, grâce à GPS, le lieu où votre appareil a été perdu. Elle peut verrouiller l'écran à distance. Elle peut émettre ou des alarmes à distance ou des alertes SMS en cas de changement de carte SMS ou suppression des données à distance. C'est très important. Pour activer ceci, il faut avoir un compte, Google. Pardon. On recule aussi en arrière pour voir donc la troisième fonctionnalité, gestionnaire d'application. À partir de cette icône, vous pouvez donc désinstaller les applications. Il suffit de taper sur la corbeille, l'application est désinstallée. On passe à la fonctionnalité bloqueur d'appel et de SMS, ça c'est très important. Alors, pour ce faire, cliquez sur paramètres anti-harcèlement et puis tapez sur ajouter et vous pouvez ajouter donc à la liste noire soit depuis le journal d'appel, soit depuis la messagerie, soit depuis les contacts. Ainsi, vous pouvez donc mettre en quarantaine les appels qui vous importunent. Alors, après, il y a donc le moniteur des données, il y a la mise à jour pour vérifier la mise à jour. Enfin, il y a les paramètres. Alors, si jamais cette icône et l'autre vous dérangent, vous pouvez les désactiver par là. Comme ça, donc ils n'apparaissent plus. Et pour mon cas, je les laisse. Aussi pour les comptes de notification qui se trouvent ici. C'est à vous de décider. Donc c'est ainsi que cette vidéo touchera à sa fin. J'espère qu'il vous sera très très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les ajouter. À la prochaine fois.